Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour les produits terminés et je commence tout de suite parce que il y en a quand même pas mal. Je vais commencer tout de suite par la partie maquillage. J'ai tout d'abord terminé un anti-cerne de chez Estée Lauder. Il s'agit du Double Wear, c'est l'anti-cerne zéro défaut tenue extrême. C'est un excellent anti-cerne, vraiment il est très bien. Il a vraiment une couvrance très correcte. Aussi bien au doigt qu'au pinceau qu'au beauty blender, il se travaille très facilement. Il a une texture pas trop épaisse et pas trop fluide et je trouve qu'il a un effet quand même bien lumineux, donc ça c'est vraiment un anti-cerne que j'ai bien apprécié utiliser. Ensuite j'ai terminé un fond de teint de chez ELF, il s'agit du Acné Foundation, donc c'est l'anti-acné et imperfection il me semble, je vous remettrai bien sûr les liens des produits en barre d'infos. Donc celui-ci je l'ai beaucoup aimé, ça fait partie de mon top 5 on va dire des très bons fonds de teint. Je vous l'avais présenté dans plusieurs vidéos, j'en ai déjà un en réserve parce que c'est un des fonds de teint que j'aime beaucoup. Donc c'est une texture assez épaisse, néanmoins qui se travaille relativement bien au pinceau, au beauty blender. On peut varier la couvrance, néanmoins ça reste un fond de teint avec une couvrance assez importante puisque c'est vraiment pour les peaux à problème, si vous avez des rougeurs très marquées, des imperfections, de l'acné, etc. Donc il est très couvrant à ce niveau-là. Il faut quand même bien le travailler puisque si vous le posez simplement comme ça au beauty blender, ça peut faire un effet un petit peu plâtre, donc il ne faut pas hésiter à bien le travailler, à bien l'étirer et pas en mettre trop, ça ne sert à rien. Donc il s'appelle anti-acné puisqu'à l'intérieur vous avez de l'acide salicylique, enfin pas mal de petites choses qui peuvent un petit peu combattre les petites imperfections. Néanmoins ne le prenez pas parce que vous avez des boutons et que vous voulez les traiter. Voilà, c'est vraiment pour les peaux à problème si vous cherchez une bonne couvrance. Toujours pour le teint, il s'agit d'un produit de la marque By Terry. Il s'agit du touche velouté. Alors, ça se présente un petit peu comme les touches éclat, avec un petit pinceau comme ceci. Vous appuyez sur le bouton derrière et vous avez le produit qui sort. Alors, c'est un produit que j'ai utilisé de deux façons différentes. Et pour le terminer, en fin de compte, je l'ai terminé en tant que fond de teint. À la base, c'est pas du tout prévu pour ça, c'est une touche éclat. Donc c'est un produit que vous venez appliquer, pourquoi pas en anti-cerne, si vous n'avez pas forcément des cernes très creusées. Ça vient tout simplement apporter un côté lumineux. Vous pouvez l'appliquer sur les zones où vous voulez un petit peu apporter de l'éclat. Et c'est vrai que la teinte m'allait très bien. Alors malheureusement, la teinte s'est complètement effacée. J'essaierai de vous retrouver ça. Et je me souviens qu'une fois, j'avais simplement envie d'unifier mon teint. Et j'ai appliqué ça un petit peu partout et le résultat était juste dingue. Donc je l'ai beaucoup utilisé comme ça avec un petit peu de poudre et ça suffisait largement. La couleur était parfaite, la couvrance très bien. C'était quand même une couvrance assez légère mais qui unifiait très bien le teint. Au niveau de la référence du produit, c'est le pinceau anti-cerne Lumi Correcteur. Donc à la base vraiment c'est pas du tout à utiliser comme un fond de teint, mais moi je l'ai terminé en l'appliquant de cette façon là et j'en suis ravie. Donc j'aimerais beaucoup tester un fond de teint en fait de cette teinte-ci. Il faudrait que je fasse quelques recherches parce que vraiment c'était une teinte parfaite pour moi, vraiment ton sur ton. J'ai beaucoup aimé. J'ai terminé, alors là vous allez me dire mais qu'est-ce que c'est? C'est une poudre de chez ELF, je n'ai même plus le couvercle. C'était la Prime and Stay qui était donc une poudre transparente matifiante qui resserre les pores, etc. Donc c'est une des moins chères sur ELF. Il me semble que celle-ci était à 3 € et elle est très bien. Alors c'est une poudre qui fait très bien son boulot, elle matifie, elle floute l'apparence des pores. Par contre au niveau de la durée, il faut quand même se repoudrer au cours de la journée. Voilà, elle n'a pas une tenue de dingue, mais pour le prix sincèrement elle est très bien. Et ensuite le dernier produit par rapport au make-up, il s'agit d'un beauty blender. Alors là je vous le montre, il est complètement cracra, mais vraiment pour vous montrer l'état. Voilà, donc là il est vraiment mort, on est d'accord, il est vraiment déchiré de partout. Là voilà, il est complètement ouvert en deux. C'est un beauty blender qui m'a fait quand même pas mal de temps. Alors je ne me souviens absolument plus de la marque, il faudrait que je retrouve la vidéo où je vous le présente puisque je l'avais eu dans une box beauté. Donc c'était un beauty blender d'une petite marque pas très chère.
mais il était vraiment très efficace. Moi j'ai bien aimé, donc j'en ai racheté un sur Sephora, donc je verrai bien ce que celui-ci donne. Ensuite on passe à la partie cheveux. J'ai terminé pas mal de petites choses, donc tout d'abord des masques, des soins. Donc d'abord celui-ci, donc là pareil, je ne sais pas où est passé le couvercle. C'est de la marque Garnier Ultra Doux, le masque baume hydratant pour les cheveux délicats. Donc c'est la gamme délicatesse d'avoine à la crème de riz et au lait d'avoine. J'ai beaucoup aimé ce produit. Déjà cette gamme-ci, j'ai vraiment adoré. Généralement les produits pour cheveux ultra doux, je les aime énormément. L'odeur est très bien, c'est une odeur qui est très douce. C'est un masque effectivement qui hydrate bien les cheveux sans les alourdir. Alors bien sûr c'est comme tout produit pour les cheveux, n'ayez pas trop la main lourde, sinon effectivement si vous en mettez la moitié du pot sur tous vos cheveux, effectivement ça va être trop riche. Mais en tout cas il est très bien. Moi ce genre de masque je les applique assez souvent sur les longueurs et les pointes, et je dirais au moins une fois par mois, puisque je fais des bains d'huile de coco pour les cheveux, donc j'en ai pas trop l'utilité, mais une fois par mois je fais vraiment un bon masque comme ça sous la douche, vraiment sur tous les cheveux pour bien les nourrir. Donc il est très bien, ça je vous le conseille si vous avez les cheveux pas forcément très secs, parce que je trouve qu'il hydrate très bien, mais c'est pas non plus le masque le plus hydratant que j'ai trouvé. Par exemple si vous avez les cheveux secs ou crépus, celui-là sera plutôt pas mal, mais peut-être pas assez costaud niveau hydratation. Ensuite un masque soin que j'ai adoré de la marque Schwarzkopf, et c'est de la gamme blonde. Je vous avais présenté le shampoing il n'y a pas très longtemps dans mes produits terminés. Donc il s'agit du masque éclat blond froid. C'est un produit bleu-violet comme ceci. J'adore. Cette gamme-ci, ça sent vraiment les produits professionnels comme quand on va chez le coiffeur. Donc c'est un très bon masque, c'est un soin qui vient apporter de l'hydratation. Alors niveau hydratation, c'est pas le truc hyper hydratant, mais la fonction première de ce masque c'est vraiment d'apporter de l'éclat à votre couleur. Si vous avez les cheveux très blonds comme moi, décolorés, que vous avez les cheveux méchés, voilà, pour éviter tout ce qui est reflet un petit peu cuivré, orangé, la couleur qui passe au fur et à mesure des shampoings forcément, vous appliquez ça, ça vient vraiment à raviver ce blond froid et c'est génial. Par contre, le temps de pose est un petit peu long, il faut le poser environ 10 minutes, donc voilà, les jours où vous êtes pressé, vous n'aurez pas forcément le temps de le laisser poser. Mais si vous avez voilà, le temps sous votre douche, que voilà, vous devez vous raser, vous devez vous faire des gommages, pensez bien à faire votre soin et comme ça voilà, vous avez largement le temps de le laisser poser pendant que vous faites autre chose. En parlant de shampoing bleu pour les cheveux, j'ai terminé celui-ci. Je vous le présente aussi assez régulièrement. Je l'ai d'ailleurs déjà racheté parce que je le trouve excellent. C'est le shampoing de Sange cheveux blancs et gris, mais qui est adapté pour en fait tout ce qui est décoloration, cheveux blonds, etc. Il fait partie de la gamme Âge Sublime Blanc Chic, mais c'est un excellent shampoing déjaunisseur qui enlève tous les reflets jaunes, cuivrés, orangés. Il est génial. Franchement, pas la peine d'acheter des produits professionnels qui coûtent très cher. Celui-ci, vous le trouvez en grande surface et croyez-moi, il est hyper efficace. J'ai terminé une laque de la marque Vitanov, donc il s'agit de la marque Leclerc. C'est la volume maximum fixation extra forte. Alors celle-ci, elle est géniale. Malheureusement, je ne l'ai pas retrouvée. Je crois qu'il n'en avait plus, donc j'en ai racheté une autre. Parce qu'elle fixe super bien sans faire effet carton. Et ce que j'aime beaucoup avec celle-ci, c'est qu'elle a vraiment une action volume. Si vous en mettez un tout petit peu au niveau des racines, vous faites gonfler comme ça vos cheveux, vous en remettez un tout petit peu et votre volume tient quand même très bien. Alors si vous avez les cheveux super fins comme moi, c'est pas non plus le produit miracle, mais c'est pas mal. Franchement quand vous faites un brushing, des ondulations, ça apporte vraiment un côté volume en plus que j'aime bien. Donc celle-ci, ouais, je la rachèterai. Ensuite on passe aux produits soins pour le corps et le visage. J'ai terminé un gel douche de chez Dop. Donc c'est le douche crème douceur d'enfance au parfum orangette et j'ai adoré. Si vous êtes fan forcément des odeurs sucrées, gourmandes et que vous adorez l'odeur de l'orange et du chocolat, vous allez adorer. Ça sent vraiment les vraies orangettes. Pour le coup, je trouve que c'est pas trop chimique. Après, c'est sûr que ce genre de gel douche, moi j'aime bien alterner. Généralement, j'ai toujours
au moins 4-5 gels douche si c'est pas plus. Parce que j'aime bien alterner, changer. Parce que c'est vrai que les odeurs comme ça, assez sucrées, on peut être parfois écœuré, se lasser de l'odeur. Moi je trouve que le fait d'alterner comme ça, de ne pas l'utiliser à chaque douche, eh bien on apprécie encore plus les utiliser. Donc ça oui, je rachète. Toujours pour le corps, j'ai terminé et ça je suis hyper triste parce que c'est un gros coup de cœur. Il s'agit du gommage sublime de la marque 5 Mondes. J'aime énormément cette marque, j'ai déjà pu tester quelques produits, mais alors ce gommage pour le corps il est divin. Aussi bien pour l'odeur que pour la texture, que pour l'effet. Franchement, je l'aime beaucoup. C'est un gommage qui illumine et lisse le grain de peau. Et à l'intérieur, il me semble que vous avez de la coco. Il n'y a pas marqué, je ne sais plus. Il y a pas mal de petites choses. Je vous renoterai tout ça par ici. Et bien sûr, vous aurez les liens en barre d'infos. J'ai bien aimé la texture des grains qui était efficace mais pas trop gros. Donc forcément pas du tout agressif pour la peau. Vraiment très très bien. Une odeur, mais alors je ne saurais pas vous décrire cette odeur. Sincèrement, je ne saurais pas. Parce qu'elle se rapproche vraiment d'aucune odeur que je pourrais vous citer. Peut-être une odeur d'amande, mais vraiment pas une amande sucrée, plutôt d'amande amère. Un petit peu comme les dragées peut-être, vous voyez l'odeur des dragées. C'est très bizarre quand même ce que je viens de dire. Mais bon, j'essaie de vous décrire au mieux les odeurs. Mais en tout cas j'ai adoré, hyper efficace. Vous avez une peau super douce, super satinée après. Vraiment très très bon produit. Ensuite pour le visage, j'ai terminé ce produit de chez Sephora que j'ai vraiment bien apprécié. Il s'agit de la crème démaquillante à l'eau de coco. Donc ils ont sorti toute une gamme comme ça avec des senteurs sucrées pour différents types de peau. Et donc moi quand j'avais reçu ce produit, je m'étais dit que ça allait être simplement un petit nettoyant pour le visage. Le côté démaquillant, j'étais pas du tout emballée parce que je sais pas, j'avais un a priori sur ce produit. Et en fin de compte, ça démaquille hyper bien. Franchement, il n'y a rien à dire. Ça sent super bon la coco, mais c'est une odeur de coco qui est très légère, qui n'est pas du tout sucrée, pas du tout chimique. C'est très neutre en fait. C'est très léger et ça démaquille très très bien. Alors, ce n'est pas aussi efficace par exemple qu'un baume qui va se transformer en huile où ça va être quand même assez gras et vraiment le maquillage va se décoller très facilement. Là, il faut peut-être insister un petit peu plus, mais c'est top parce que c'est hyper doux pour la peau. Il y a vraiment une action hydratante à la fois, je trouve, et c'est très très bien. Donc pour les petits maquillages quotidiens, c'est top. Franchement, c'est top. Toujours pour le visage, j'ai terminé deux lotions. Donc la première, c'est la Aqua Infini de la marque Galénic que j'avais reçue du site Power Santé. Donc c'est la lotion de soin qui hydrate et prépare la peau pour recevoir les soins. Alors ça c'est plus une lotion que j'utilisais le soir pour le côté un petit peu hydratant, un petit peu cocooning. Ça venait à la fois parfaire le démaquillage mais effectivement on sentait que c'était une lotion assez épaisse qui venait avoir vraiment un côté hydratant, très très doux pour la peau. Et c'est vrai que pour appliquer les produits par la suite, les masques ou alors votre crème hydratante, il n'y avait pas de souci. Donc j'ai bien aimé. Au niveau de l'odeur aussi, ça sentait très très bon. C'est une odeur quand même assez parfumée. Donc pour celles qui préfèrent les odeurs plutôt neutres, voilà, il faut peut-être aller sentir en boutique, en parapharmacie. Mais à part ça, c'était un très très bon produit, très agréable à utiliser. Et l'autre lotion complètement différente de celle-ci, c'est la Sébium de chez Bioderma, donc avec le bouchon vert qui est spécialement pour les peaux mixtes à grasse. Très très bien, franchement je n'ai pas vu de grande différence avec la rose qui est très connue, mais on sentait quand même que c'était un petit peu plus fort justement pour l'excès de sébum. Vraiment elle avait un côté très purifiant pour la peau mais à la fois très très doux. Donc ça c'était plus le matin que j'utilisais pour nettoyer mon visage, ça rafraîchit. Vous avez une peau quand même très propre puisque moi le matin je prends uniquement des lotions. Je ne prends pas de nettoyant pour le visage, je garde ça pour le soir. Donc franchement très très bien. Et pour terminer, j'ai terminé deux déodorants que je ne rachèterai pas ni l'un ni l'autre.
Alors, le premier, c'est celui-ci de chez Rexona, c'est le Défense Active, anti-transpirant, antibactérien, anti-odeur. Donc celui-ci, bien évidemment, la compo n'est pas très clean, hein, mais très efficace. En fait, quand j'ai besoin d'avoir un bon déodorant, un bon antitranspirant, parce que voilà, je sors, ou que j'ai une soirée, ou qu'il va faire un petit peu plus chaud, ou que j'ai vraiment envie d'être clean au niveau des aisselles et pas de me dire je vais sentir mauvais dans la journée, j'ai toujours un petit déodorant de ce genre-là. Alors celui-ci, je ne le reprendrai pas à cause de l'odeur. Il est hyper efficace par contre, ça c'est sûr, pas d'odeur en cours de journée, pas de sensation d'humidité sous les aisselles, vraiment il est génial, mais moi c'est l'odeur. L'odeur est très forte. Alors, vous allez me dire l'odeur est très forte, ça part. Eh bien, pas vraiment. Je trouve que l'odeur reste quand même bien sous les aisselles en fait, parce que c'est vraiment très fort. Et au fur et à mesure, ça devient désagréable et ça me prenait vraiment au nez. Voilà. Donc très efficace, mais je ne rachèterai pas celui-ci à cause de l'odeur trop forte pour moi. Et le deuxième, il s'agit de la marque Dove. C'est le Dove original avec 0% de sel d'aluminium. Donc celui-ci, clairement, je ne le rachèterai pas. Alors il sent super bon, ça sent l'odeur Dove, donc vraiment pas de souci au niveau de l'odeur. Niveau efficacité, vraiment pas terrible du tout. C'est-à-dire que quand vous en mettez le matin, au cours de la journée, vous allez avoir déjà la sensation humide sous les aisselles. Donc ça c'est un truc qui me plaît pas du tout, de sentir hyper humide sous les aisselles, donc bonjour les auréoles sur certains hauts. Pas efficace puisque franchement vous avez cette odeur de Dove qui reste sous les aisselles mélangée à votre transpiration. Donc clairement non, je rachèterai absolument pas, il n'est pas du tout efficace. Voilà. Là j'en ai racheté un, je crois que c'est Nivea. Nivea, sans sel d'aluminium, etc. au parfum haute Cologne. Et celui-ci sent divinement bon. J'aime beaucoup l'odeur, je pense que je vous en reparlerai. Et pour le moment, je suis assez satisfaite. Ça fait seulement quelques jours que je le teste, donc je vous en reparlerai probablement dans les découvertes d'ici la fin du mois. Mais voilà, celui-ci, non. Et bien voilà pour mes produits terminés. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, vous le savez, si vous avez testé ces produits, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, votre avis, qu'il soit bien ou pas bien. C'est vrai que moi je vous donne mon avis une fois le produit fini, mais c'est pas parce que je n'ai pas aimé un produit que vous n'allez pas l'aimer non plus. Peut-être qu'au contraire vous allez l'adorer. Donc voilà, n'hésitez pas à partager tout ça en commentaire. Je vous embrasse très fort, prenez soin de vous et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!